Et salut à tous, c'est Zanmaru, on se retrouve pour du gameplay sur PS5. Alors aujourd'hui, je refais une vidéo en fait, parce que j'avais déjà fait une vidéo concernant la démo de Resident Evil Village. Bon, il se trouve que la démo est pas très longue. La vidéo ayant foiré, j'ai vu ça sur YouTube, il y avait des artefacts un peu partout, c'était un peu dégueulasse, et au niveau du son, c'était très dégueulasse. Je refais une vidéo maintenant que je suis un peu plus calé, alors je vais reprendre ce que j'avais dit dans la première vidéo. Donc en fait déjà sur PS5, il faut savoir que pour enregistrer, dans ce système, vous avez une option à désactiver qui est le HDCP. Sinon ça bloque l'enregistrement, on ne peut pas enregistrer la PS5. Donc voilà, c'était la même chose sur PS4 apparemment. Donc là c'est le cas. Donc du coup on va refaire cette démo que j'avais fait dans une précédente vidéo, mais je l'ai supprimée parce qu'elle était dégueulasse. Je suis pas hyper fan de la licence Resident Evil, mais cette vidéo, cette démo, donc ils l'ont sortie là hier après un événement par rapport au jeu. Donc malheureusement, je connais déjà la démo, donc ça va être assez rapide. Mais euh, mais ouais, c'était assez sympa quand même à faire. Donc le gameplay que j'enregistre là est en 4K 60 FPS. Je crois que le jeu est en 4K 60 FPS. Il utilise le Aero Engine, donc un moteur très utilisé chez Capcom en ce moment, donc qui a fait beaucoup ses preuves sur la génération précédente. Donc déjà là il y a un truc à récupérer qui est un papier. Donc on cherche à se libérer de ce cachot là. On se dit oh, comment vais-je faire? Et en fait on s'accroupit et on se rend compte que là-dessous il y a un passage vers la cellule d'à côté. Et donc là on peut ouvrir la porte. Je sais pas pourquoi il y a des cellules qui sont ouvertes et d'autres pas. Euh, donc je parlais du Aero Engine. Il est utilisé notamment sur Monster Hunter Rise là, qui va sortir sur Nintendo Switch, qui est très très joli aussi. Donc c'est un moteur qui fonctionne très bien sur toutes les consoles, la génération précédente et maintenant les nouvelles. Donc PS5 Series X. Alors, si je me souviens bien, donc déjà ici en fait on a une porte euh, avec une clé qu'il faut trouver. Donc là je peux pas utiliser mon morceau de papier pour ouvrir la porte, hein, c'est évident. Donc là on va chercher un truc pour pouvoir ouvrir la porte. Ici on trouve une pince, un coupe-boulon même. Voilà, coupe-boulon. Et on s'est rendu compte un peu plus tôt là qu'il y avait une. Déjà ça c'est assez sympa. Voilà. Il y a ceci qu'on peut couper à l'aide du coupe-boulon. Donc faisons ainsi. Et forcément dans ce truc un peu dégueulasse, on va trouver ce qui nous intéresse pour ouvrir la porte. Voilà. Donc Resident Evil, moi j'aime bien plutôt regarder les gens le faire, comme je disais sur la première vidéo. Euh, c'est pas non plus mon style de jeu favori quoi. Là on est plus sur un jeu contemplatif que action ou c'est plus une expérience d'horreur en fait qu'un véritable jeu pour moi. Donc, du coup je trouve que c'est plus des jeux à faire à plusieurs finalement, à deux ou à trois. Et voilà, il y a quelqu'un. Euh, donc ça on peut pas interagir avec, on dirait pourtant, hein, mais il n'y a rien à faire dans cette pièce. Bon voilà, le jeu est magnifique hein, sinon. Mais en termes ludiques, je trouve que bon, c'est un peu l'ennui quoi. Voilà, encore un passage souterrain. Donc la dispo, bien sûr, la démo est disponible gratuitement sur la PS5, encore heureux d'ailleurs, pour une démo que ce soit gratuit.
Mais uniquement sur PS5. Donc voilà, on a des exclusivités sur les démos maintenant. Moi je m'en plains pas parce que j'ai la PS5, mais on est assez peu à avoir une PS5 finalement. Donc c'est un peu dommage pour les joueurs PS4 par exemple. Ils auraient au moins pu, si c'est une exclusivité Sony, le mettre sur PS4. Peut-être que le jeu est pas fini sur PS4 après. On sait pas. Hein. Donc j'avance un peu parce que je sais qu'il y a plein de portes partout, mais en fait on peut pas en ouvrir certaines. Ah donc là on voit qu'il y a des personnes qui sont d'une taille assez gigantesque. Et ça c'est magnifique quand même. On va pas se mentir. Donc on a des textures qui sont reprises des remakes de Resident Evil 2 et 3, hein, on le voit très bien. Donc ici on a une énigme qui nous dit que finalement bah voilà, il faut un œil pour voir cette porte. Donc on va partir à la recherche de l'œil. Premièrement, bah on pourrait se dire tiens on va aller par là, on va aller checker tout ce qu'il y a derrière toutes ces portes là, mais au final, il n'y a rien qui s'ouvre. Faut oublier qu'on est dans une démo, hein, donc je pense que le but ici c'était vraiment de montrer comment ça tourne, voilà, le jeu. Pas non plus dévoiler trop sur l'intrigue, donc c'est pour ça que là je me permets aussi de spoiler un peu 2-3 passages. Voilà, il y a des gens sympas dans cet endroit. Hein. Là vous voyez c'est encore fermé, enfin voilà, tout est fermé un peu partout. On peut observer des choses, hein. Des fois ça peut aider pour résoudre certaines énigmes, dans ce cas là non. Ouh, ça donne pas envie d'aller dehors. Hein. Donc ici on voit que c'est fermé. Il nous faut un objet, donc il nous faut une clé tout simplement. Là c'est très sombre. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la bague avec un œil dessus. Donc après c'est un peu comme les précédents Resident Evil. Hein. On explore, on trouve des objets. Et, ah oui, donc là il y a une dame. Cette dame a l'air au premier abord fort sympathique. Nous sommes d'accord? Moi je la suis, hein, mais on va voir où elle nous emmène. Ah, elle a disparu. Voilà. C'est pas très rassurant. Hein. Donc là on peut pas utiliser la bague telle quelle, donc en fait il faut aller dans l'inventaire et piocher l'œil. Et une fois qu'on l'a, bah on peut l'utiliser sur la porte. Hop. Donc il y a des choses et d'autres hein, dans cet endroit. Donc là il y a un placard, il n'y a rien dedans. Les techniques de vinification du château Dimitrescu remontent au XVe siècle, bien avant l'arrivée des occupants actuels. Alcina Dimitrescu utilise un procédé traditionnel, bien que particulier, pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui conférer un bouquet épais. Son meilleur millésime est le Sanguis Virginis, qui signifie le sang de vierge. Il est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Voilà. Donc, on a trouvé une clé. Donc là, on se dit, bah, on va pouvoir aller ouvrir toutes les portes, c'est trop bien. Sauf qu'au final, là déjà, ça fout un peu les bols. J'avoue que ça fout les chocottes quand on entend ça. L'autre nous dit, je te regarde. D'accord. Et alors? Et là, coucou, c'est moi. Là, je vais me faire bouffer. Voilà. C'est du Resident Evil. Hein, faut aimer se faire manger le coup. Donc en fait, la clé, bah forcément, c'est pour ouvrir la porte de tout à l'heure.
Et là, il y a une gentille madame qui a des gentils ongles. Voilà. C'est un peu Wolverine, d'une certaine manière. Ouais. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette démo. J'espère que vous aurez apprécié, même si c'était pas vraiment une découverte pour moi, puisque je l'avais fait déjà dans la vidéo d'avant. Ce sont les aléas du record de PS5, surtout quand on n'a jamais fait. Donc maintenant je suis rodé, donc je peux enregistrer du gameplay en 4K 60 sans problème. C'est ce qui va se passer pour les prochaines vidéos. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos, que ce soit sur PS4, soit sur Xbox, sur Switch, sur PC. Je ferai des vidéos sur tout un tas de jeux, sur tout un tas de plateformes, donc il n'y aura pas de chichi là-dessus. Allez, à la prochaine. Ciao.